de Navionics. Pour notre part, donc c'est Navionics, un Weather 4D, pour pouvoir faire son routage sur Weather 4D. Donc, il faut aller sur l'application Navionics. Donc moi j'ai déjà fait ma route, mais on va la refaire ensemble. Donc nous sommes en ce moment à Bazaruto, ici, et nous allons à Richards Bay, qui est ici. Donc je vais créer une route, je vais refaire une route comme ça avec vous. Bateau vert Richards Bay, nouvelle route. Et là, il va me faire une route automatique. Erreur de connexion évidemment, j'ai pas internet. Ma route est créée, je vais lui donner un nom. Baza Richards Bay, ok. Tout simplement, en haut à gauche sur Navionics, vous partagez cette route. Et il faut l'exporter en fichier GPX. Donc il vous le propose, soit en lien, soit en fichier GPX. Je l'exporte en fichier GPX. Et comme moi, sur mon mini iPad, j'ai l'application Weather 4D Pro, je la copie vers Weather 4D Pro. Importation réussie. Donc je me retrouve avec ma route sur Weather 4D. Et là, nous allons pouvoir faire le routage. Donc ce matin, j'ai repris une météo sur l'Iridium. Et là, je vais faire mon routage. Donc en haut à gauche sur Weather 4D, vous avez une espèce d'astérix, une espèce d'étoile qui est ici. Vous cliquez dessus. Une fenêtre routage s'ouvre. Vous appuyez sur route. Voilà, il y a marqué soit désactivé, soit Baza Richards Bay. Donc Baza Richards Bay, c'est la route que nous avons importée. On clique dessus. Et là, qu'est-ce qui vient de se passer? Elle vient de se calquer sur ma fenêtre météo. Donc notre route est calquée sur notre fenêtre météo. Nous appuyons sur l'astérix, nous choisissons la route Baza Richards Bay, simulation et routage, toujours dans la même fenêtre. Vous avez un petit onglet simulation et routage, vous cliquez dessus. Vitesse du moteur que vous estimez en fait du bateau. Donc vitesse moteur, j'en ai mis 5 nœuds, et vitesse minimum à la voile, on a mis 5,6 nœuds. Après, il y a les polaires aussi. Alors c'est un peu plus compliqué. Si vous arrivez à avoir les polaires du bateau, moi j'ai pas celle de Blackie, donc je peux choisir déjà des polaires déjà enregistrés dedans, comme le First 31, le Prince Doc ou le Hans 495. Pour notre part, on a mis le First 31.7, mais on se fie sur la vitesse à la voile et la vitesse moteur. Baza Richards Bay, routage. Une autre fenêtre s'ouvre. Dessus, vous avez les modèles que vous avez enregistrés. Donc, j'ai pas pris le courant, j'ai pas pris les vagues, donc ça sera basé sur le vent. Il va faire une route sur le vent. Option de routage. Départ, on va choisir notre date de départ par rapport à la météo qu'on aurait vu déjà auparavant. Donc moi j'ai vu que le 14 novembre, c'est le jour où il va falloir partir. Donc je vais faire une heure de départ à 6 h du matin le 14 novembre, tout simplement, et j'appuie sur OK. Il me demande le vent maximum au près. J'ai mis 25 nœuds. Vent maximum au portant. J'ai mis 40 nœuds. Hauteur des vagues, max 4 mètres. Distance minimum de la côte, j'ai mis 0,0 parce que sinon ça bug. Des fois le routage ne fait pas correctement quand nous sommes près des côtes. On va lancer le routage. Il est en train de calculer. Il me calcule la meilleure route. Voici ma route initiale exportée de Navionics. Et celle en pointillé, c'est la route qui me propose de faire pendant cette traversée jusqu'à Richards Bay. Donc nous partons samedi. Nous allons réinitialiser. Donc pour réinitialiser, vous voyez, si vous avancez dans le temps, vous voulez revenir à l'heure actuelle de maintenant, c'est ici. Ok. Ma cible est en haut. Là, il y a notre point GPS et il y a deux couleurs de bateau ici. Il y a un vert et un rouge. On ne voit pas trop encore pour l'instant. Donc là, on peut choisir la cible en fait de notre traversée. Soit on choisit la route Richards Bay avec la vitesse moteur bateau 5 nœuds 5-6 à la voile, soit le routage que nous avons fait précédemment. Donc pour ceci, vous appuyez en haut. Là, il y a un petit rond avec une croix, et là vous choisissez le mode que vous désirez. Alors donc Baza Richards Bay, c'est la route en direct, ou le routage 1. On va prendre le routage, et le rond avec la croix bleue se mettra sur le bateau du routage. Donc on va avancer. Vendredi, hop, ici, c'est en haut que ça s'affiche. Et voilà, j'ai mis un départ à 6 h, et hop, à 6 h, le bateau démarre. Ici, vous avez la vitesse du vent, la direction du vent, la vitesse approximative du bateau si vous avez fait le routage par rapport au polaire. Donc on devrait avoir de l'est, c'est très bien, 15 nœuds pour partir, donc vent de travers. 140 000 plus loin, nous allons avoir du nord-est. Voilà, c'est une météo
quasi parfaite. Alors je pense que ça a bougé un peu parce qu'il y a eu un coup dessus les premières 12 heures quand on va partir. Mais voilà, vous voyez la cible là comme ça c'est la cible du routage. Donc ça c'est le bateau vert. Vous définissez au départ dans les paramètres la couleur du bateau. Donc c'est bateau vert, vous voyez par rapport à la vitesse que j'ai mis du bateau, les polaires du First 31 n'est pas si mal par rapport à Black Lion quoi. Donc ça fait arriver quasiment en même temps. Donc si je change la cible, je vais mettre sur Bazar Richards Bay, hop la cible se met ici et nous avons toutes les données de ma vitesse bateau à moi en direct. Ici le Cape toujours, les orages, donc aucun orage. Pas de pluie, précipitation, on n'aura pas de pluie, ça sera une météo quasi parfaite. La seule chose qui me dérange pour cette météo, c'est qu'il va falloir faire demi-tour, il va falloir refaire tout ça, repasser par le nord. Il y a 8 ans de ça, on était passé par le sud, mais j'ai l'impression que ça s'est fermé, j'ai un grand doute, j'ai peur d'aller en bas là, passer par là. Déjà à l'époque les bancs de sable avaient changé, on n'avait pas trouvé la sortie et j'ai peur qu'ici ça soit fermé et que nous devions arriver ici et repartir une fois de plus de l'autre côté. Donc on va perdre 7, 10, on va perdre à peu près 15.